me semble que c'est pas clair encore. Tu sais, les Québécois sont capables de comprendre ça. Et c'est là que je m'en allais. Alexandre Dubé. C'est là qu'à un moment donné, comme contribuable, tu dis un instant. Oui, un instant certain. Alexandre, bonjour. Hey. Qu'est-ce que tu as regardé, toi, hier soir, là, en direct? Bon, je vais vous conter une affaire. Oui, donc. J'ai manqué d'électricité. À Tu sais campagne? qu'avec oui, à la campagne, tu sais qu'avec la fiabilité du réseau d'Hydro-Québec, là, tu sais, il y a un petit coup de vent, là. Je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais en tout cas, chez nous, c'est ça. Il y a un petit coup de vent. Non. Puis là, paf, on n'a plus d'électricité. Alors là, il est à peu près 4h30. Là, je me dis, bon, là, ça a le temps de revenir. Le débat est à 6. Ça a été devancé. Fait que là, je me faisais des scénarios. Mon scénario idéal, là, c'était, exemple, d'écouter le débat sur mon téléphone. OK? Puis d'écouter, après ça, à partir de 7h, de me mettre comme en, si tu veux, là, superposer 2 écrans, puis mettre le match de hockey sur ma grosse télé dans le salon. Tu sais, parce que c'est plus important de voir, je pense, le Canadien sur grand écran qu'un gros plan de Mark Carney. Hein? Ouais. Tu y vois que t'écoutes le propos, mais tu sais, sur l'image. Mais là, l'électricité revenait pas. Et là, j'ai commencé à écouter le débat sur mon téléphone. Et là, à un moment donné, miracle! Vers 7h15 à peu près, 7h20, l'électricité revient. Là, je me dépêche, je mets ça au hockey sur la grosse télé pendant que j'écoute le débat. Et je suis arrivé juste à temps pour le premier but du Canadien et qui est d'une Goulet. Alors, je veux pas me vanter, je veux pas dire que c'est moi qui ai porté bonheur aux Canadiens, mais... Ouais. Mais Goulet en a compté 3 hier, hein? 2 dans le but des Hurricanes, puis 1 dans son propre but. Il y a un dans son but. Quand même, il a fait un tour du chapeau, personne ne l'a dit. Comment, là, vraiment, donner le crédit. Hey, on a un extrait du débat d'hier, oui. Alexandre, je vais te présenter ça. C'est Mark Carney qui réagit. Je me souviens plus à quelle question exactement, là, mais on l'a, le voici. Tu restes là pendant que je vais chercher les flics. Alors, promets-moi de pas bouger. OK, merci. C'était Mark Carney qui réagissait à une question. C'est insupportable. Tu sais, des petites phrases courtes, puis même là, il y avait de la misère. Oui. Et c'est lui qui a gagné le débat, Alexandre, selon Radio-Canada. Je t'informe de ça. Ouais, je vais être plus nuancé, moi, je te dirais, mais effectivement, que M. Carney, il y avait il y avait un pattern, là, il y avait une stratégie de communication, c'est-à-dire qu'il allait, premièrement, deuxièmement, souvent, il n'y avait pas le temps de se rendre à troisièmement parce qu'il se faisait couper. Et as-tu remarqué, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais hier, moi, ça me frappait là, à quel point il utilisait le mot crise souvent. On est en crise avec Trump, crise, on était constamment dans un état de crise. Et ça, c'est pour mettre l'électeur dans une situation un peu là, d'insécurité. Puis, oui, on est en crise. Ben, qui est le mieux placé pour nous aider si on est en crise, puis si c'est si terrible que ça? Maintenant, bon, quelques constats sur ce débat-là. C'est pas un débat, à mon avis, qui va passer à l'histoire, là, sincèrement. Là, je pense pas que ça va faire énormément bouger l'aiguille là, des votes. On verra bien là, dans les prochains sondages. Mark Carney, tu sais, je le déclarerai pas gagnant, mais il était la cible de toutes les attaques. Tu sais, quand t'es meneur dans quoi que ce soit, là, ben c'est sûr que tu as une cible dans le dos. C'est sûr que c'est toi qui vas être ciblé. Dans le cas de Mark Carney, il s'est pas mis le pied dans la bouche. Il a pas fait de gaffe majeure, mis à part certaines réponses qui parfois manquaient de précision. Moi, je le trouvais confus. Puis l'exemple le plus flagrant, c'était sur la taxe carbone, là. Moi, je pense qu'il y a bien des Québécois qui ont fait le saut en entendant ça, en disant « Hein, on va avoir un chèque. Ah oui, ah non. » Puis là, finalement, on n'était pas touché par ça, puis on n'avait pas l'impression qu'ils comprenaient réellement là, l'enjeu, puis à quel point sa décision avait eu un impact sur la différence du prix à la pompe entre le Québec et le reste du Canada. Maintenant, pour les autres chefs, tu sais, là, on va se dire les vraies choses. Là. Il y a bien des gens qui ont écouté la première heure du débat et qu'à 7 heures, ils ont changé de poste. Je nommerai pas de nom, là, mais il y en a sûrement dans votre entourage que vous connaissez. Alors, moi, si j'avais été un stratège dans les différents partis politiques, là, j'aurais dit à mon candidat, hey, plug tes meilleures lignes dans la première heure, là. Ouais. Puis idéalement dans le premier 15 minutes. Ouais. C'est pas ce que j'ai vu hier. Pierre Poilievre, je l'ai trouvé premier ministrable, mais je l'ai pas trouvé, tu sais, j'ai pas trouvé qu'il avait fait feu de tout bois vers ses opposants, mais la stratégie qu'il a utilisée, c'est vraiment d'associer, puis c'est pas la première fois qu'il le fait, mais d'associer M. Carney et M. Trudeau. Ce à quoi M. Carney a dit,
Ben, M. Poilievre, vous n'êtes pas M. Trudeau et moi non plus. Donc, lui, il a voulu se dissocier. Dans le cas de M. Blanchet, c'est clairement excuse-moi, Alex, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Il est engagé en 2020 par Justin Trudeau pour le conseiller. Et là, tout à coup, il pousse devant l'autobus en disant « Non, je le connais pas. Non, je ne suis pas lui. On le sait, Sagramour, que t'es pas lui. » Tu sais, mais personne n'a réagi aux sottises qu'a dites Mark Carney toute la soirée. Et c'était incompréhensible. Tu sais, le gars, il y a un débat en français. Il parle pas français, mais c'est lui qui gagne le débat, Alex. Moi, je parle pas l'espagnol. Si je vais dans un débat en espagnol, je risque de pas gagner le débat. Ah, mais je suis convaincu que tu trouveras une façon d'être divertissant pareil. T'as connais ça? Mais j'informerai personne, là. Non, mais tu feras un bon show, mais ceci étant dit, moi, je le place pas gagnant, là. Je trouve juste qu'il s'en est mieux sorti parce qu'il a pas fait d'erreur. C'est simplement ça. Mais dans le cas de M. Blanchet... Comment tu veux faire une erreur? Il répondait ses lignes. Il répondait ses lignes à prise. Il répondait ses lignes à prise, puis premièrement, deuxièmement, puis il s'est limité à ça. Mais en même temps, le vrai débat pour lui, là, puis M. Poilievre, on va se le dire, c'est ce soir. C'est le débat en anglais. C'est plate, mais c'est ça. Tout à fait. M. Blanchet était celui, puis c'est pas étonnant, c'est un bon orateur, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans ce genre de formule-là, et c'était le chef qui maîtrisait bien sûr le mieux les enjeux du Québec. Le contraire aurait été inquiétant. Mais est-ce qu'encore une fois, Yves-François Blanchet a frappé un coup de circuit hier? Ben non, parce que tant qu'à moi, il n'y en a aucun des quatre qui a frappé un coup de circuit. Et un mot sur Jagmeet Singh. Il y a eu quelques bonnes lignes, quelques bonnes attaques, notamment lorsqu'il a dit que le bloc était aussi inutile que la monarchie. Ça, j'ai dit, oh, OK, parfait, M. Singh a sorti ses gants de boxe. J'ai pas aimé, moi, son espèce de petite montée de lait là, vers la fin, là, envers Patrice Roy. Que là, il était offusqué parce qu'il avait pas pu parler de santé. Puis là, après ça, j'ai trouvé que là, on était dans un thème là, au niveau là, de la francophonie, de la langue. Là, il ramenait la santé. De toute façon, c'est une compétence provinciale. Oui, absolument. Patrice Roy, mais il est très bon. Il est très, très bon dans ce genre de contexte-là aussi. Ça, faut lui donner. Alors, moi, j'ai pas trouvé que M. Singh, là, ça le servait bien. Il avait juste l'air frustré. Mais là, est-ce qu'il est frustré parce que là, son vote s'est effrité? Est-ce qu'il est frustré parce que son parti est en train de disparaître de la map? Est-ce qu'il est frustré parce qu'il risque de ne pas être réélu dans son propre comté? Mais ça lui a pas bien servi. Là, ce qu'on devrait retenir d'hier soir, là, c'est qu'il n'y a ni le NPD, ni le Parti libéral, ni le Parti conservateur est arrivé avec une plateforme électorale en bonne et due forme avant le débat. Pas de code financier. Ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou. Là. Ça, c'est absurde. Là, ils nous disent tout. Oh oui, ça va sortir en fin de semaine. Ah oui, ça va sortir en fin de semaine, pendant le long week-end de Pâques, alors qu'on commence le vote par anticipation. Hey, on est très avancé dans la campagne électorale, puis aucun des partis qui aspirent à gouverner le pays est capable de nous donner un cadre financier. Pire, Benoît, le banquier qui est premier ministre, est même pas capable de nous donner encore son cadre financier. Moi, ça, j'en revenais pas. Puis, ça a été souligné à grands traits. Oui, mais le banquier, habituellement, il faisait une offre. Je me souviens, Julie Snyder, là, elle disait oui, elle disait non. Mais écoute, moi, je n'en reviens pas que les Québécois soient pas capables de porter plus attention à ce que Mark Carney dit et ce qu'il ne dit pas, ce qu'il n'assume pas comme responsabilité. Et l'héritage... Quand M. Blanchet a dit même ministre, même député, même candidat, c'est une bonne ligne, ça aussi. Toute la même affaire, le même parti, vient pas dire que tu incarnes le renouveau. Notre collègue Richard Martineau est toujours brillant, je trouve, dans ses flashs et dans ses idées. Tu sais, on se dit, coudonc, les Québécois ou les Canadiens, on souffre-tu d'amnésie? Il a sorti sur sa page Facebook, là, tu sais, comme dans Men in Black, là, Homme en noir, le film, là, tu sais, l'espèce de petit appareil. Là. Tu t'oublies, c'est ça. Oui, je l'ai trouvé bon, je l'ai vu avant de venir. Vu avant de venir te parler. Je trouvais que c'était un bon clin d'œil de Richard. OK, un mot sur la commission des débats. Ah oui. Ben là, il y a des questions à se poser, là, sincèrement, sur la légitimité de cette organisation-là, dont le budget, là, c'est dur d'avoir des chiffres précis, là, parce que tout dépendant, alors qu'on voit, si vous nous suivez à la télé, on voit ce que Richard a publié sur sa page Facebook, vous irez voir ça. C'est Mark Carney avec l'espèce de petit outil Men in Black, c'est très bon. Pour ce qui est de la commission des débats, peut-être que la commission des débats aurait besoin de ce petit outil-là pour oublier un peu ce qui est arrivé dans les
derniers jours. L'espèce de saga entourant la date et l'heure du débat, tu sais, qu'on a dû finalement devancer parce qu'il y avait un match du Canadien. Moi, je peux pas croire, là. Tu sais, quand t'as 4 ans pour préparer un débat des chefs, là, je peux pas croire, moi, que dans la dernière année, il y a pas personne, là, parmi les gens qui travaillent, là, au sein de cette organisation-là, il y a pas personne qui a pensé, là, regarder à l'horaire. Tu sais, le sport national, c'est le Canada. Tu sais, le Canadien, c'est une religion. Il y a pas personne qui avait regardé ça. Ben non, on a allumé à la dernière minute quand finalement le Bloc puis le NPD avaient levé la main en disant « ça vous tente pas peut-être de dévancer un peu le débat? On aurait un auditoire un peu plus grand. » Là, il y a eu toute la saga de l'exclusion là, du co-porte-parole des Verts, quelques heures seulement avant le débat. Ben ouais, M. Pedneau. Tu sais, ça a été sincèrement là, un fiasco là, sur toute la ligne, cette histoire-là. Alors, c'est quoi cette commission des débats-là? Ça avait été créé là, sous M. Trudeau, un budget qui varie tout dépendant si on est dans une année électorale ou pas, mais tu sais, ça peut aller là, jusqu'à plusieurs millions par année. Les employés à temps plein. Ben oui, il y en a trois. Il y en a 3 employés à temps plein. Moi, là, je me demande, là, mettons, un petit mardi là, de février 2022, là, ils font quoi, ce monde-là? Moi, là, quand je rentre au bureau dans le privé le matin, là, moi, je sais ce que j'ai à faire. Ouais. Puis j'ai pas une minute de trop pour le faire, là. Non, puis attends, la première chose que je vois, c'est un feu roulant, puis le show est terminé, puis ma journée est finie, là. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là, en février, un après-midi, là? Attends, le 29 avril, ils partent en vacances. Ils sont fatigués. Oui, ils vont être fatigués. Ils vont être très fatigués. Ils ont un bisoun en dessous du bras parce que là, ils ont travaillé fort pendant un mois et demi. My God, même pas. Ah ouais. Puis le Canadien, hier, là, vraiment, les passes tout croche. Ils ont été chanceux de gagner. Bon. Regarde-les encore, là. T'es négatif encore. Mais regarde comme t'es négatif. Non, embarque donc dans le train. Regarde-moi comme j'embarque dans le train. Hein? Regarde ça le train. As-tu ton fagnon, ta caillette? As-tu mis tes shorts à l'effigie du Canadien? Ben, j'ai mis des shorts, mais ils sont pas à l'effigie du Canadien. Non, mais sais-tu quoi? Ouais. Dans le contexte actuel, là, on va l'avouer, ça fait du bien. Ça fait-tu du bien? Oui. Pas pire, hein? Mais, non, mais ça fait du bien parce que là, on est tendu, on était stressé à cause des tariffs puis de non, mais regarde, ça fait la politique des fois, tu sais, c'est on se coltaille un peu. Là, on a quelque chose qui nous rassemble. Ouais. Puis moi, c'est-tu ce que j'ai aimé? Puis autant là, regarde, ils nous ont fait durer le suspense jusqu'à la fin, c'est correct. Moi, ma pression a monté parce que j'aurais bien aimé ça, qu'on règle ça bien avant notre participation aux séries. Mais tant qu'à moi, c'est du bonus. C'est du bonus. Puis les jeunes qu'on a actuellement, que ce soit avec Demidov, que ce soit Suzuki, que ce soit Caulfield, que ce soit Lane Hudson, que ce soit Slav, là, moi, je pense que le noyau qu'on a actuellement, on va l'aimer pour plusieurs années. Puis le millage qu'on va aller chercher en série, Benoît, là, parce qu'on va, quand même que c'est juste une ronde, je vais peut-être te surprendre, mais moi, je pense que le Canadien va gagner en 7 contre Washington. Mais regarde, on saura s'en reparler. Mais là-dessus, quand même que c'est juste une ronde. Là. Là-dessus, Alexandre, là, le Canadien a le réflexe extraordinaire d'être un jambon avec des équipes encore plus jambon qu'eux autres, mais de monter aux barricades quand ils se frottent à des méchantes équipes. Parfois, ils sont étonnants, puis parfois, ils sont décevants. Non, t'as entièrement raison. Ça, c'est clair, tu sais. Alors, qu'est-ce qui nous attend contre Washington? Washington, c'est la meilleure équipe dans l'Est. 51 victoires, 111 points. C'est sûr que ça va être une série très serrée. Mais tu sais, avoue là, que le scénario, mettons, tu sais, c'est le fun. Ovechkin contre Demidov. Ouais. Ça va être spectaculaire, ça. Ouais. Maintenant, ce qui risque d'être spectaculaire aussi, c'est le prix des billets. Ils vont être mis en vente. Ils vont être mis en vente samedi à 11h. Mais même pour l'économie, là, que ce soit pour TVA Sport, que ce soit pour les réseaux de télévision en général, que ce soit pour les commerçants, les restaurateurs autour du Centre Bell, pour notre morale collective, ça fait du bien de s'unir un petit peu derrière un chandail? Excuse-moi, moi, j'aime ça. Alex, excuse-moi, il faut que j'appelle mon gérant de banque, voir si j'ai les fonds nécessaires pour m'acheter un billet dans le pit en haut, où la bière est chaude. Mais achète-en 2, tu pourrais m'inviter, tu pourrais inviter ton chroniqueur. Ben oui. Toi, c'est sur ton bras, c'est sûr. Ben oui. Prends un numéro, mets-toi en ligne. Hein? T'es pas le seul à vouloir être sur mon bras. OK, parfait. Je te donne des nouvelles. J'appelle mon gérant de banque, puis je vais voir si j'ai de la place sur ma carte de crédit. C'est-tu Marc Carney, ton gérant de banque? Non, c'est Mme Dutrisac. C'est le même que ça marche à la maison. Merci, Alex. À demain. Salut.